Bonjour et bienvenue sur Côté Blog. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer Julie Miville et Nicole Bélanger qui nous présentent leur bébé Les Affreux qui sortira le 24 mars aux éditions Les Intouchables. Okay, bonjour Julie, Nicole. Bonjour. Ça va bien? Oui. Vous allez nous parler de quoi aujourd'hui? T'as pas un petit doute? Plusieurs, mais là, je suis pas sûre. Je pense qu'on va te parler des affreux. Ouais. C'est quoi ça, des affreux? Les affreux. En fait, c'est il y a 10 ans. Moi, je suis artiste peintre et j'ai dessiné les affreux, c'est ça, il y a 10 ans. Mais ils viennent d'où les affreux? Là, tu dis ça fait 10 les ans? Affreux, de sa tête, de son imagination. C'est pas très original, en fait, les affreux. Je me suis concentrée sur des personnages, des formes et tout ça, et puis ça a donné les affreux. C'est une famille dysfonctionnelle, oui, un peu éclopée. Oui, puis c'est ça. Puis quand tu les regardes, c'est pour ça qu'ils ont cette air-là. Hein. Et puis, non, c'est tout simple. Il n'y a pas de côté vraiment psychologique au départ. Là, donc, vous disiez que c'est une famille dysfonctionnelle. Ouais. Mais ils sont combien? Puis c'est quoi à peu près leur rôle ou leurs caractéristiques? En fait, ils sont 6. En fait, il y a Poléon qui est le père. Il y a Reine. Qui est la mère de famille, qui est perpétuellement enceinte. Elle a un bébé dans son ventre, mais elle ne va jamais en accoucher. Non. Elle, c'est la mère éternelle et perpétuelle. La matrice. Oui, la matrice, c'est ça. C'est elle qui est là pour tenir la famille, en fait. Ouais. OK, donc et le puis père. Poléon, lui, il est un petit peu... il est grincheux. Rarement de bonne humeur. Oui, puis c'est ça, il n'est pas très accessible. Non, il est un peu fermé au niveau des émotions, mettons. Puis il est un peu tyrannique, hein, on peut dire ça. Il est tyrannique. Il a son épée, puis il se cache derrière de son épée. Oui, puis c'est un ancien combattant, puis il souffre un peu de troubles, comment on appelle, de choc post-traumatique. Fait que parfois il disjoncte, puis on ne sait pas pourquoi, on ne sait jamais. Il est très farfelu dans sa façon d'être. Momo, le pauvre Momo, il n'est pas très bien dans sa peau, Momo. On l'aime beaucoup, nous. Mais il bégaye, il n'est pas très sûr de lui. Mais il est très touchant, très attendrissant. Il se sent très incompris aussi. C'est un Calimero. C'est l'enfant sandwich aussi. C'est lui qui est au milieu de la famille. Il y a l'aîné qui est, comment ça s'appelle, Simone. C'est ça, Simone qui est l'aînée. Puis bon, elle prend quand même beaucoup de place parce qu'elle est super brillante. C'est le cerveau de la famille. Oui, c'est ça. Elle est vraiment brillante. Elle est très colorée aussi. Elle a toujours son mot à dire. Mais sinon, il y a Nina. Notre belle Nina, c'est une adolescente. Elle sort avec Goth. C'est un couple de punk. Ils sont un petit peu punk. Puis très amoureux. Oui, ils sont fusionnels, c'est un petit couple fusionnel. Ils sont toujours, dans les BD, ils sont toujours côte à côte, là. Main dans la main, souvent, ils ne se lâchent pas. C'est vraiment le petit couple fusionnel et terriblement imparfait, affreusement humain. C'est vraiment ça. Belle définition. Parce qu'on a tous un affreux qui sommeille en nous, en fait. OK, faut-tu le laisser sortir? Ah oui? Quand on peut, quand c'est pas dangereux de se faire arrêter par la police. Dans les limites du permis, il faut sortir son fou. Puis là, Les Affreux sortent en BD le 24 mars, mais pourquoi 3 BD d'un coup? C'était une bonne idée d'en faire 3 aussi, parce que ça nous a vraiment permis de développer l'univers. Puis chaque BD appartient à un personnage. On a Simone à la Sorbonne, on a Poléon et la chasse à l'orignal, puis on a Reine, qui est la mère de famille, et la planète des vieux garçons. C'est un programme. Donc, c'est ça, chaque album est centré sur la problématique d'un personnage en particulier. Donc, c'est ça, d'en faire 3, ça nous permettait de visiter 3 personnages avec ces problématiques différentes. Les personnages en soi aussi, de mieux les connaître. Oui, développer l'univers. Puis est-ce que vous pensez que ça va bien se prêter aux Québécois, qu'ils vont se reconnaître dedans? Oui, c'est très, très, très québécois. Oui, c'est d'ici. Non, je pense que c'est des BD qui vont faire rire, mais en même temps qui peuvent donner lieu à des petites prises de conscience. Mine de rien, parce que c'est léger, et c'est très drôle, on pense que c'est drôle. Et puis, mais c'est ça, ça peut amener à certaines réflexions aussi. C'est pas que léger. Fait que ça fait une belle collaboration. Mes personnages, j'ai dessiné depuis 10 ans pratiquement. Fait que là, Nicole, je pense qu'on a formé une bonne équipe. On fait une super équipe. En tout cas, je crois que ça saisit. Oui. Puis t'as aimé ça, parce que là, je voyais ton parcours, t'as fait 15 000 sortes d'affaires très différentes aussi. J'ai fait de la conception publicitaire, mais j'ai écrit des chansons. Des romans. J'ai écrit des romans, j'ai fait des scénarios, j'ai 2 longs métrages d'écrits. Et puis, j'étais un petit peu hyperactive. Mais là, je trouve que dans la BD, ça rejoint vraiment tout. Il y a le dessin, il y a l'écriture, c'est un métier formidable. Oui, liberté totale. Ça, pour ça, on a eu une liberté absolue. On a pu aller où on voulait, puis c'est pour ça, je pense
pense qu'on a pu vraiment s'éclater. On n'a senti aucune contrainte ou de la part de l'éditeur. On était vraiment libre. Ouais. T'es la plus folle du Vous pouvez les retrouver dans une cage le reste de la semaine. Fait que si vous aviez un dernier mot à dire à nos blogueurs pour absolument se précipiter sur ces 3 BD au 24 mars, ça serait quoi? Ça serait précipitez-vous! Oui. Ah oui, non, mais on est fiers de ce qu'on a fait, puis on est sûr que les gens vont passer un bon moment. Excellent. Bonne lecture!